Bonjour à tous, c'est Thomas de Ludovox.fr, bienvenue sur Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Blockness. Blockness est un jeu pour 2 à 4 joueurs qui peut se jouer à partir de 8 ans et pour des parties d'environ 15 minutes. Donc dans Blockness, vous incarnez donc un des monstres du Blockness et vous vous rendez compte qu'il n'y a pas la place dans le lac pour tout le monde. Votre but va être d'essayer donc de vous déplacer et de bloquer les autres joueurs pour occuper un maximum de place. Chaque fois qu'un joueur ne pourra plus se déplacer, eh bien, il devra arrêter la partie. À la fin de la partie, c'est le joueur qui aura réussi à placer le plus d'anneaux qui sera alors le gagnant. Donc au début de la partie, chaque joueur va récupérer tous les anneaux de sa couleur. Ces anneaux, comme vous le voyez, ils ont différentes longueurs et différentes hauteurs. Puis, chaque joueur va placer son anneau le plus bas sur le plateau et va placer à chaque extrémité la queue et la tête. Alors le plateau, la taille du plateau va dépendre du nombre de joueurs. Quand vous êtes à 4 joueurs, on va pouvoir utiliser tout le plateau. Quand vous êtes à 2 joueurs, vous utiliserez uniquement la partie sombre. Et ici, à 3 joueurs, on pourra aller uniquement jusqu'à la partie intermédiaire. Donc une fois que la mise en place est réalisée, les joueurs vont jouer chacun leur tour. Lorsque c'est à moi de jouer, je vais tout simplement choisir un de mes anneaux, par exemple celui-ci, et je vais m'en servir pour agrandir mon monstre. Pour agrandir mon monstre, je peux l'agrandir en partant de la tête ou bien en partant de la queue. C'est-à-dire que cet anneau, le premier emplacement, il va devoir être sur une des 3 cases adjacentes à la tête de mon monstre ou sur une des 3 cases adjacentes à la queue de mon monstre. Donc ici, par exemple, je pourrais le placer ici ou bien je pourrais le placer, comme je le choisis, ici. Comme vous le voyez, je peux tout à fait enjamber un monstre adverse ou bien enjamber mon propre monstre. Les règles, c'est qu'évidemment, le point de départ et le point d'arrivée doivent être libres et que je ne dois pas sortir du plateau. Donc ici, j'ai augmenté le monstre en partant de la queue, je vais déplacer la queue. Mon tour est terminé, c'est alors au tour du joueur suivant. Le joueur suivant va choisir cet anneau, il va choisir de le placer, il voudrait bien le placer ici. Alors a priori, ça marche puisqu'il passe au-dessus d'un monstre, néanmoins, il est absolument interdit de passer au-dessus de la tête d'un monstre adverse ou bien au-dessus de sa queue, je ne peux pas jouer ici. Donc le joueur violet va plutôt choisir de jouer ici, et cette fois, il s'est agrandi du côté de sa tête, c'est sa tête qu'il va déplacer. On passe alors au tour du joueur vert. Le joueur vert va choisir de prendre l'anneau qui est ici et il aurait bien aimé le placer ici, mais là aussi, il est interdit de passer sous un monstre adverse. Dans ce cas-là, le joueur va plutôt choisir de jouer de cette façon et de s'agrandir de ce côté. Son tour est terminé, on revient au tour du premier joueur. Au fur et à mesure des tours, les joueurs vont prendre de plus en plus de place sur le plateau et les possibilités vont être de plus en plus faibles. Ici par exemple, c'est au tour du joueur orange de jouer et celui-ci ne peut plus se déplacer. Il n'a aucune case pour mettre le début d'un anneau à côté de sa tête et il n'a aucune case non plus qui lui permettrait de placer un de ses anneaux du côté de sa queue. Ce joueur est éliminé. On passe alors au tour du joueur violet qui va tout simplement continuer à jouer en se déplaçant ici. C'est alors au tour du joueur vert qui va faire lui aussi la même chose. Et on revient au tour du joueur violet. Et malheureusement, le joueur violet se rend compte lui aussi qu'il ne peut plus jouer. Par exemple, il ne peut pas placer ici car il sortirait du plateau. Il n'a aucun moyen de placer ici en respectant les règles. Et c'est la même chose du côté de sa tête. Il n'a aucun espace disponible. Ce joueur est également éliminé. Le joueur vert, lui, va pouvoir continuer à jouer, par exemple, en se déplaçant ici. Une fois qu'il a fait cette action, eh bien, il ne peut plus non plus se déplacer. La partie s'arrête. On va tout simplement regarder quel est le joueur à qui il reste le moins d'anneaux. C'est ce joueur qui est alors le gagnant de la partie. En l'occurrence, ici, c'est le vert puisqu'il a moins d'anneaux que les autres. Si jamais les joueurs sont éliminés en même temps lors du même tour et qu'il leur reste donc le même nombre d'anneaux, on va tout simplement regarder quel est le joueur qui aura la tête de son monstre la plus haute et c'est alors ce joueur-là qui aura gagné la partie. Blockness, c'est donc un jeu dans lequel il va falloir bien jouer nos anneaux de façon à bloquer nos adversaires, mais à faire attention où on se rend de façon à ne pas se bloquer soi-même. Voilà, vous savez presque tout sur Blockness. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur Ludovox.fr.